Ça fait des années que j'ai un Rubik's Cube, mais je sais pas le résoudre. J'ai toujours été impressionné par les gens qui devant moi arrivent à le finir. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est super compliqué. Mais ça va changer parce qu'à partir d'aujourd'hui, je me fixe le défi d'apprendre à le résoudre en moins de 2 minutes. Ça me paraît bien, hein, il me paraît assez mélangé. Je vais me chronométrer, c'est la première fois que je teste de résoudre un Rubik's Cube. 3, 2, 1... Le Rubik's Cube, ça a été inventé par monsieur Rubix en 1974. Mais en vrai, ça a commencé à vraiment percer et se faire connaître que dans les années 80. C'est un cube qui est donc constitué de 6 phases différentes: vert, rouge, bleu, orange, jaune, blanc. À l'intérieur, il y a un système d'axes qui fait qu'on peut déplacer les cubes que de cette manière. Les seuls cubes qu'on peut pas déplacer, ce sont ceux du milieu. C'est impossible. Je sais pas ce que j'ai fait, mais ça... Moi, la technique que j'apprends, ça consiste d'abord à faire une croix blanche et à remplir les pièces du milieu des 2 premières lignes, puis ensuite remplir les coins blancs, faire la deuxième ligne, faire la croix jaune et ensuite tout simplement finir le Rubik's Cube. Bon, j'ai du mal avec le tutoriel, du coup je vais regarder une vidéo qui va sûrement mieux m'expliquer. Salut, cette semaine on est parti pour une série de vidéos un petit peu étranges puisqu'on va parler de Rubik's Cube. Il y en avait des 2 sur 2. On le met dans la bonne position et ensuite l'idée c'est de l'isoler du bloc qu'on vient de bouger. Un autre cube d'arrêt. Oh, j'ai réussi. Pas de chance. Voilà. Je sais pas comment. Je l'ai rempli en seulement 1h51 minutes. MDR. J'en ai marre. J'ai pris des pauses entre temps pour manger, etc. On est loin des 2 minutes. Je sais pas comment je vais faire. J'ai commencé à vouloir le résoudre avec le manuel, mais c'était super mal indiqué. Après je me suis dit vas-y, je vais aller sur YouTube. J'ai regardé une vidéo de Fabien Licard qui expliquait comment résoudre un Rubik's Cube. Je n'ai rien compris. Du coup j'ai été voir une autre vidéo, puis une autre vidéo. Vous savez pas l'achievement. Il y a vraiment du boulot pour le faire en 2 minutes. À certains moments, il y a des actions que je dois connaître par cœur. Par exemple, au moment où je veux faire ma croix jaune, selon si j'ai un point, une barre ou un J, je vais devoir faire des actions différentes. En gros, si j'ai un point jaune, je vais pas faire le même mouvement que si j'avais un J jaune. Et ces mouvements-là, c'est ça justement que j'appelle des algorithmes. Et en fait, à partir du moment où tu les connais par cœur, t'es forcément beaucoup plus rapide. Et ça, il y en a une bonne vingtaine qu'il faut que j'apprenne. Parce que dans n'importe quelle situation, il faut que je sache comment finir le Rubik's Cube. Yes, yes! Je l'ai encore une fois de plus terminé. Et cette fois-ci, je l'ai terminé en 35 minutes et 26 secondes. Je suis content parce que je commence à bien comprendre le système d'algorithmes. Alors bien sûr, je les connais pas encore par cœur et wow, il y a un boulot de malade pour arriver à faire moins de 2 minutes et on a réduit le temps par 4. On va continuer de s'entraîner un peu plus chaque jour et on va y arriver. Au niveau de la page 11 minutes. J'ai fini. J'ai mis 7 minutes 33. Déjà le faire en 2 minutes pour moi ça me paraît ouf. Mais le champion du monde il arrive à le faire en 4 secondes. Yes. Cette fois-ci 6 minutes. 6 minutes. Wouh. Je crois que la prochaine étape ça va être d'apprendre les algorithmes. Parce que je vous avoue que j'utilise encore mon ordi pour voir selon certaines situations qu'est-ce que je dois faire. Donc là je vais devoir apprendre une série d'actions pour pouvoir progresser en rapidité. Donc je suis super content parce que je viens d'apprendre tous les algorithmes. Comme je vous ai dit, il y en a une petite vingtaine. Par exemple dans ce cas là, ici j'ai un J jaune. Et dans le cas du J jaune, je dois faire cet algorithme. Chaque lettre ça correspond à un mouvement différent. R', U', F', U, F, R. Et hop, en faisant cet algorithme là et ces mouvements là, j'ai obtenu ma croix jaune. « 5 minutes 50 ». J'avais plus qu'un objectif en tête, c'était de m'améliorer. Du coup chaque jour,
quand je sortais ou quand je faisais un truc en particulier, je gardais mon Rubik's Cube avec moi et dès que j'avais un peu de temps, je le sortais et voilà, j'en faisais. En vrai, c'est pas si compliqué que ça parce que à partir du moment où on a la méthode, c'est vraiment une question d'entraînement pour être le plus rapide possible et passer en dessous des 2 minutes. Yes! Aujourd'hui je le sens, c'est mon jour. Je sens qu'aujourd'hui je vais réussir à le passer en moins de 2 minutes. Ah, je le sens, je sens. Non, je me suis entraîné toute la semaine comme un malade. On mélange. Tac. Yes, j'ai réussi. Putain, 1 minute 59, man. Yes. Ça fait presque un mois que je m'entraîne. Je l'ai passé, je l'ai pas passé de loin. 1 minute 59 et genre 76 secondes quoi. Ah, c'était chaud. Ah, c'était grave chaud. Et c'est le premier de la journée hein. Je suis sûr que si je m'étais entraîné vite fait juste avant, j'aurais pu le passer en un peu moins de temps. Je suis content. Je suis super content. Check ça. J'aurais donc mis 14h32 minutes et 54 secondes en tout pour apprendre à faire un Rubik's Cube en moins de 2 minutes et j'ai fait ça en 25 jours. C'était Léonard, à très bientôt. Ah, tu l'auras remarqué, cette vidéo était un peu différente de d'habitude. Voilà, je teste des nouveaux concepts. Je sais pas si ça t'a plu, mais en tout cas, tu peux me mettre un pouce bleu et puis mettre un commentaire pour me dire ce que t'en as pensé. En tout cas, je vous prépare plein de nouvelles vidéos inédites. Ah, je peux pas vous en dire plus, c'est frustrant, mais ça arrive, promis. Patience.